Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Maoun. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Le syndicat des banques et établissements financiers observe depuis hier mercredi une grève de 72 heures, un mouvement reconductible dès lundi prochain si les revendications ne sont pas satisfaites, préviennent les responsables du SINABEF. Les grévistes exigent la satisfaction de certains points de revendication. Cependant, le mouvement n'a pas été suivi par certaines banques et certains établissements financiers. Quel peut être l'impact de cette grève sur l'économie de façon générale? Que pensent les usagers de ce mouvement? Les motifs de cette grève sont-ils valables? Grève des banques et établissements financiers, quel impact sur l'économie? C'est le thème de notre débat de ce soir avec nos invités. Abdoulaye Keïta, membre du SINABEF, syndicat des banques et établissements financiers. Ibrahima Mariko, économiste, chercheur au Centre d'études stratégiques Sénin, et Cheikh Abdelkader Fofana, membre de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Je suis Sekou Gadjigo pour présenter cette émission. Merci à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif de ce débat, je vous propose d'écouter ce reportage que notre équipe, une de nos équipes a réalisé hier dans la ville de Bamako sur cette grève des banques et établissements financiers. Contrairement aux jours ordinaires, des dizaines de banques sont pratiquement vides aujourd'hui. Les rares personnes qui y font un tour se dirigent vers les guichets automatiques. Certains clients pensent que cette grève est inopportune et n'est pas sans conséquences sur leurs activités. C'est pas le moment quand même, vraiment. On est en difficulté comme ça là. Nous travaillons avec les entreprises et on est en fin d'année. Nous sommes en train de faire tout pour que les entreprises puissent terminer les travaux afin que nous puissions avoir des résultats probants. Moi-même, j'étais surpris. Je suis venu trouver que c'est fermé, quand même c'est décevant. Plusieurs banques et établissements financiers se sont désolidarisés du mouvement. Les syndicats estiment que cette grève est illégale et viole l'article 2 de la Convention collective des banques. Papa Sadio Traoré, secrétaire général du comité syndical de la BDM-SA. C'est un groupuscule qui est en train de manipuler les autres sur du faux, sur le préavis. Il y a des points qui ne sont pas l'objet de syndicalisme en réalité. Le départ d'un dirigeant, le retour d'une dame qui a été licenciée, qui a reconnu les faits, qui s'est engagée à rembourser, dans le dossier à la justice. Faisons confiance à la justice. Il faut signaler que les travailleurs de certaines stations-service observent aussi un arrêt de travail de 72 heures. Ils exigent la fin des licenciements abusifs, la violation des droits et l'amélioration des conditions salariales. Un reportage signé Imirana Kilou Maïga. Alors, monsieur Keïta, Abdoulaye Keïta, vous êtes membre du syndicat des banques et établissements financiers. Pouvez-vous nous parler des raisons qui ont motivé cette grève du SINABEF? D'accord, merci monsieur Gadjigo. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. D'abord, je tiens ici à saluer et à féliciter l'ensemble de nos militants et militantes qui ont largement suivi le mot d'ordre de grève du SINABEF. Et contrairement à ce qui se raconte, c'est un mot d'ordre qui a été décrété lors d'une assemblée générale extraordinaire des travailleurs de notre secteur, tenue le 21 septembre à la Bourse du Travail. Donc vraiment, c'est le lieu de les féliciter pour leur engagement et leur dire que le combat continue parce que nous sommes le deuxième jour. Et demain, ça continue. Et si nous n'avons pas satisfaction, ce serait reconduit le lundi. Donc, les points de revendication ou bien les points de réclamation qui font objet de cette grève, ils sont au nombre de 13. 13 points. Le premier point, ça concerne la transposition, comme vous le savez. On peut voilà. Citer les principaux. Voilà, les principaux. Il y a la transposition des acquis qui ont été obtenus à la suite du PV de conciliation signé entre le gouvernement de transition, l'UNTM et le Conseil national du patronat malien en février 2021. Donc nous avons demandé cette transposition dans le secteur privé, notamment au niveau de nos entreprises affiliées, parce que ça a été clairement dit dans ce PV que les augmentations faites sur le secteur public doivent être transposées dans le secteur privé.
Donc ça, c'est une réclamation, ce n'est pas une revendication. Deuxième point... Des augmentations de salaire. Des augmentations de salaire, justement. Deuxième point, nous avons demandé la finalisation de la relecture de la convention collective des banques. Et pour ceux qui ne le savent pas, au niveau des banques et établissements financiers assurances, on a une convention collective qui est relue chaque 3 ans. Et la dernière relecture date de 2018. Donc normalement, janvier 2021, cette convention devrait être appliquée. Nous avons demandé sa relecture depuis décembre 2020. Décembre 2020, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le processus n'est pas terminé. Or, nous savions que dans toutes nos entreprises bancaires, assurances, établissements financiers qui sont signataires de cette convention, il y a un budget qui a été fait pour l'exercice 2021 qui a consacré partout une augmentation de 15%. Et nous avons demandé à nos patrons d'aller vite parce que, sachant bien qu'il y a une provision de 15%, à quoi bon de maintenir les salariés dans cette situation, dans une négociation interminable? Ils ont refusé. À chaque fois qu'ils viennent aux négociations, ils nous disent 0%. Donc nous avons demandé à finaliser cette relecture pour que les travailleurs puissent être mis dans leurs droits. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, nous avons demandé le départ des dirigeants au niveau de la BDM, notamment le départ du DG, Brema Amadou Aïdara, et de son secrétaire général, Fantamadi Keita. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Nous leur reprochons des points qui sont vraiment sérieux. D'abord, depuis l'avènement de M. Brema Amadou Aïdara à la tête de l'association professionnelle des banques, le dialogue entre les partenaires sociaux a disparu. Pour avant son arrivée, on avait un dialogue, on avait un cadre d'échange où on se retrouvait pour discuter de nos préoccupations. Et généralement, on trouvait des solutions. Mais depuis qu'il est venu, il a instauré un climat de défiance, un climat d'adversité entre le patronat et les syndicats. Première raison. Deuxième raison, depuis son arrivée, ça fait 2 ans. Le syndicat des banques est à son 3e grève. 3e grève parce qu'il n'a pas voulu que la négociation, la discussion prospère. La première grève, c'était en 2019 par rapport à la transposition. Et là également, on avait convenu de procéder à cette transposition. Lui-même, il avait donné son accord. Et après, il s'est rétracté. En 2020, on a fait une autre grève parce qu'il avait pris une décision qui violait le code du travail, en mutant un syndicaliste sans son consentement. Là également, on a été obligé de faire une grève pour qu'il revienne sur sa décision. Et cette fois-ci également, nous avons demandé qu'on finalise la relecture de notre convention collective, qu'on procède à la transposition, mais ils ont dit qu'ils ne viennent pas à la salle de conciliation. Malgré l'invitation de la Direction nationale du travail, ils n'ont pas voulu répondre. D'accord. C'est qui? Les patronats des banques, l'association professionnelle des banques et le comité des compagnies d'assurance. C'est la Direction nationale du travail, conformément aux dispositions à la matière, lorsqu'il y a un préavis, qui a invité les parties à la conciliation. Mais ils n'ont pas voulu siéger parce qu'ils ont demandé des préalables, qu'il y a des points dans notre revendication qu'il faut enlever, sinon ils ne viennent pas à la table des négociations. D'accord. Donc nous avons également reproché à cette direction. Juste signaler que la BDM fait partie, en tout cas le syndicat de la BDM fait partie des syndicats qui se sont désolidarisés. Oui, on va en venir. Nous avons tenté de les faire venir ici, autour de ce plateau, mais nos tentatives ont été vaines. On va donner des explications par rapport à ça, parce qu'il faut qu'on édifie les auditeurs. Oui. L'autre point qu'on reproche à la direction générale de la BDM, notamment à M. Brema Amadou Aïdara et à Fantamadi Keita, la BDM a licencié une camarade qui est aussi un des points de revendication. Une travailleuse qui a été licenciée parce qu'on lui reproche d'avoir pris de l'argent dans le coffre du guichet automatique. Et on lui reproche d'avoir retiré 9 millions sur le compte d'un client sans le consentement du client. Nous avons demandé à avoir des preuves parce que nous sommes un syndicat national et responsable. Nous ne défendons jamais quelqu'un qui met la main dans la poche de nos banques et de nos entreprises affiliées. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? La dame, elle était en congé de maternité. Elle avait subi une intervention chirurgicale césarienne. Étant à la maison, les responsables de la banque sont allés récupérer les clés de l'agence et les clés du coffre GAB. Ils sont venus procéder à l'arrêté de la caisse GAB, sans témoin. Il y avait la responsable adjointe de l'agence, ils ne l'ont pas convoquée. Il y avait d'autres travailleurs de l'agence, ils ne l'ont pas invité. Ce sont les contrôleurs de la banque
qui ont procédé à l'arrêté du GAB, il n'y avait pas d'huissier comme témoin. D'accord. Et ils ont dit qu'il y a 44 millions qui manquent au GAB. Nous, on a dit, mais dans l'orthodoxie bancaire, ça ne se fait pas. Si vous n'aviez pas un collaborateur de l'agence, vous vous faites assister par un huissier qui sont légalement là pour attester de la véracité des constats. Ils n'ont pas fait. Donc nous avons dit ça, c'est des arguments qui ne tiennent pas tant qu'il n'y a pas de preuves palpables. D'accord. Donc la réintégration de cette dame, de cette collègue fait partie de vos points de revendication. Nous allons vous donner la parole. Je finis ça parce que c'est extrêmement important. Première raison pour laquelle nous demandons son départ. Deuxième point, par rapport au retrait des 9 millions. On a demandé au client. Le client a dit non, moi mon solde est correct. Mon solde est correct. Et les retraits effectués sur le compte, j'ai autorisé la dame à les faire. Il y a les procurations. La BDM a utilisé un courrier au nom du client. Un courrier signé au nom du client, sur la base duquel ils ont demandé le licenciement de la dame. Le client a dit que ce courrier-là n'émane pas de lui. Il n'a pas signé, c'est une fausse lettre. Et il a écrit à la direction générale de la BDM, à travers un huissier, pour interdire à la BDM d'utiliser ces faux courriers pour licencier une dame. Mais nous avons dit, un dirigeant, ou bien des dirigeants qui se permettent d'utiliser un document faux, ce n'est pas nous qui le disons, nous avons les courriers du client qui a été envoyé depuis les États-Unis. Et c'est ce client qui a dit que le courrier est faux. Donc, un des dirigeants qui utilisent un courrier faux pour licencier un travailleur, nous ne pouvons pas accepter, nous, en tant que syndicat, qui avons pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, de sauvegarder nos entreprises, protéger l'outil de travail. On ne peut pas accepter de telles pratiques et s'instaurer dans nos entreprises. Donc ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi nous avons dit il ne faudrait pas que ces gens-là restent à la tête de la BDM. Et M. Brema Amadou Aïdara, il n'est pas non simplement le DG de la BDM, il est le président de l'association professionnelle des banques au Mali. D'accord. Donc ça, ce sont quelques-uns de vos points de revendication. Oui, il y a d'autres points plus importants. On va revenir. Voilà, on aura l'occasion. Monsieur Cheikh Abdelkader Fofana, vous êtes de l'ASCOMA, l'association des consommateurs du Mali. À entendre Abdoulaye Keïta du SINABEF, est-ce que vous pensez que les quelques raisons qu'il vient d'évoquer peuvent justifier cette grève? Nous vous remercions, l'ASCOMA à travers moi, pour cette invitation. Et j'avoue que je parle le cœur un peu serré. Le cœur un peu serré. Pourquoi? D'abord, j'aurais bien voulu qu'on lave ce linge sale en famille. Nous, avec l'association des professionnels de banques et établissements financiers. Pourquoi? Parce que l'ASCOMA travaille avec cette association depuis très très longtemps. Et j'avoue que nous n'avons jamais été déçus. Le syndicat encore plus. Parce que nous ne sommes pas un syndicat, mais nous sommes les défenseurs de tous les consommateurs. Et ceci étant dit, nous ne nous plaçons pas d'un seul côté, mais nous essayons de voir la réalité des choses. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on aurait aimé laver ce linge sale en famille. Pourquoi en famille? Parce que nous pensons que si on avait été rapprochés en tant que consommateurs pour expliquer ce problème, je pense qu'on aurait pu essayer de voir quel terrain d'entente on aurait pu avoir. Pourquoi je dis que la banque se devait de nous consulter? Parce que la banque, là, sans les consommateurs, où elle est où? Qui a son argent dans les banques? Ce n'est pas vous et nous, les consommateurs. Alors, vous avez parlé de cet impact sur l'économie. Moi, je ne dirais pas sur l'économie, sur le consommateur. Il y a un contrat qui nous lie pour qu'on accepte d'avoir confiance en vous, de vous confier nos sous et d'avoir la possibilité de les retirer quand on veut. Mais il faut qu'on apprenne sur les zones que là où vous avez mis votre butin, vous ne pouvez pas le toucher parce que le propriétaire, celui qui le garde, est parti en déplacement. Il est parti en voyage sans vous avertir. Alors j'avoue qu'en tant que consommateur, on est très surpris. Je ne sais pas comment qualifier cela de la part de la banque ou du syndicat. Je ne me retrouve pas, moi encore,
et ainsi que les consommateurs. Donc pour vous, ces motifs-là ne peuvent pas justifier Je pense que un arrêt de travail. Ça ne peut pas justifier un arrêt de travail sans informer celui dont tu détiens son argent. Tu as son argent. Je vais vous rappeler le cas de Eric Cantona. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce célèbre footballeur français qui a décrété, disons, a demandé à tous ceux qui ont leur compte en banque, le 7 décembre, c'était en 2010, que tous les consommateurs se trouvent devant toutes les banques, dans les guichets, et que tout le monde procède au retrait de ses avoirs. Ce n'est pas une banqueroute. Est-ce que nous, on va demander aux consommateurs, décréter un moment, demander à tous les consommateurs, allez-y retirer vos sous des banques, parce que les banques n'ont plus confiance. Parce que nous pensons que la confiance a été violée. Est-ce que vous avez fait, vous, cette lésion de ce truc? Et ensuite, dans ces propositions, alors je ne comprends pas, je n'arrive pas du tout à m'expliquer. J'avoue que j'ai ma tête maintenant qui tourne. Quand on me dit que quelqu'un auquel j'ai confié mon argent, et de surcroît, je ne suis même pas au Mali, cette personne se permet, ou même si je lui permets, il va dans mon compte retirer de l'argent que je lui ai confié. Mais vous savez, ça devient un peu comme les opérateurs de téléphonie auxquels vous mettez votre argent dans un compte mobile. Vous voulez le retirer, vous déposez, il n'y a rien, vous n'avez rien dessus. Si vous voulez le retirer, on vous dit, bon, moi je prends ça. D'accord. Donc je ne comprends pas au niveau des consommateurs. Nous ne comprenons pas du tout. Est-ce que l'association des banques ou le syndicat sait que nous, on peut demander aux consommateurs de porter plainte contre eux? D'accord. Pourquoi ceci? Je m'excuse, c'est très important ce que je dis. Parce que quel préjudice ça a occasionné? Il y a un collègue qui m'a appelé hier. Il devait envoyer sa femme hier soir en Tunisie. Il n'arrive pas à avoir de l'argent dans son compte, son propre argent. Sa femme est malade. On a fait le tour pour essayer de collecter l'argent pour qu'il parte. Alors, je ne comprends pas vraiment cette rupture de contrat entre nous et l'association, quand ils ne savent pas que la banque n'existe que par le consommateur. D'accord. Nous allons développer l'impact de cette grève-là sur les consommateurs. Mais avant, nous allons demander à M. Mariko, Ibrahima Mariko, vous êtes économiste, chercheur. Est-ce que vous êtes d'accord quand Abdelkader dit qu'au moins le syndicat devrait, en tout cas, aviser les consommateurs avant de tenir un tel mouvement? Ok, merci beaucoup. Je salue tout le monde, tous les téléspectateurs, évidemment, parce que, comme il a si bien dit, la banque n'existe que par les activités vraiment économiques, parce que la banque occupe une place très importante. Et quand vous parlez de la banque, en réalité, c'est ceux qui ont la capacité de financement et ceux qui ont le besoin de financement, en réalité, qui font fonctionner vraiment la banque. Donc, s'il y a un lien entre les consommateurs et les professionnels du secteur bancaire, la grève ne devrait pas être aussi brute que ça. Et puis, quand vous prenez un peu les 13 points de revendication, il y a beaucoup plus de problèmes internes que d'externes. Donc, en réalité, il devrait y avoir un dialogue autour de cette question, parce que nous traversons quand même un moment très critique de notre histoire. Donc, 3 jours de grève, c'est énormément une perte pour notre économie. Il a parlé d'un cas social. Il y en a des milliers comme ça. Donc, pour dire que le moment n'est pas idéal et c'est des problèmes internes qu'on pourrait vraiment beaucoup résoudre. Sinon, aujourd'hui, c'est tout le pays qui est plus ou moins en arrêt. Alors, Monsieur Keïta, nous allons vous donner la parole maintenant. Alors, on vous reproche de n'avoir pas avisé les clients. Peut-être que c'est une cuisine interne qu'on aurait pu résoudre avant d'aller en grève. Qu'est-ce que vous avez fait avant de décider d'arrêter le travail? D'accord. Je remercie les deux intervenants. D'abord, je dis, nous sommes un syndicat. Nous sommes une organisation syndicale de travailleurs. Et nous avons nos patrons. Un syndicat, lorsqu'il doit agir, ses agissements doivent être conformes à la loi. Parce que les syndicats n'existent que de par la loi. Pour aller en grève, ce que la loi nous impose, c'est d'observer un délai de préavis. Et ce délai de préavis, il est de 15 jours. Vous avisez la partie patronale ou bien la partie gouvernementale pour dire, voilà nos préoccupations, prenez-les en charge.
Si vous ne les faites pas, nous allons arrêter de travailler. 15 jours. Nous, notre préavis a été déposé le 7 octobre 2021. Et la grève, elle a commencé hier, 27 octobre. Donc on a observé 20 jours. Nous n'avons pas eu de réaction. Parce que justement, les responsables qui auraient dû aviser les consommateurs n'ont pas pris leurs responsabilités. Comment les responsables... Ils n'ont pas voulu, l'association professionnelle des banques, les patronats, les différents patronats, n'ont pas voulu engager la discussion, la négociation. Parce que le préavis, c'est pour forcer la partie adverse à s'asseoir et discuter. C'est pour l'obliger à le faire. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment les responsables peuvent aviser les consommateurs? Non, ils sont les mieux placés pour répondre à cette question, mais je vais lui donner des explications. Donc, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, on ne peut pas l'imputer au syndicat. Le syndicat, son rôle, c'est d'informer, c'est d'alerter. Et ce préavis a été déposé, ça a été diffusé partout. Nous avons organisé des conférences de presse, des points de presse pour informer la population. Mais vos partenaires directs, qui sont l'organisation patronale des banques et des comités des compagnies d'assurance, auraient dû, au moins par respect à votre regard, vous informer, vous approcher pour trouver des solutions. Ils ne l'ont pas fait. C'est regrettable. Et c'est ce que nous regrettons aujourd'hui. Parce que malgré qu'ils soient invités par les autorités à venir discuter de ces points-là, ils n'ont pas voulu. Donc, la responsabilité ne peut être endossée que par ses patrons, pas nous. D'accord. Rapidement... Donc, c'est extrêmement important. Oui. Deuxième chose, le moment, à chaque fois, à chaque grève, on dit que le moment n'est pas opportun. Il n'y a pas de moment opportun pour faire la grève, parce que la grève, elle fait mal. Quel que soit le moment, elle fera mal. Donc, il n'y a pas de moment opportun pour faire la grève. Mais sachez qu'il y a des milliers de travailleurs, des milliers de chefs de famille qui sont aussi des consommateurs, parce que nous sommes des consommateurs en tant que travailleurs. Nous souffrons. Il y a des travailleurs au niveau des stations qui n'ont pas 25 000 francs par mois. Il y en a qui sont payés à 35 000 francs, qui n'ont pas de repos hebdomadaire, qui n'ont pas de plan de carrière, qui n'évoluent pas pendant des années. D'accord. Nous allons parler de ce point de revendication, en tout cas qui me tient à cœur, le licenciement de votre collègue. Est-ce que ce dossier ne devait pas passer d'abord par la justice, ou bien vous avez tenté ce recours-là? Justement, par rapport à la réintégration de Mme Kane Djeneba-Sall, nous avons dit que c'est un licenciement abusif. C'est vrai, il y a une procédure judiciaire qu'elle a intentée. Nous ne nous interférons pas dans la procédure judiciaire. Nous faisons entièrement confiance à la justice. D'ailleurs, nous l'accompagnons dans ça. Nous faisons entièrement confiance à la justice. Mais la procédure judiciaire ne peut pas compromettre les revendications syndicales. Nous, on a dit, la dame, on lui a reproché des choses qu'on n'a pas pu prouver. La preuve, les documents qu'on est en train d'utiliser au nom du client, que le client a dénoncé. Le client dit que c'est un faux document. Nous, en tant que syndicat, vous voulez qu'on accepte que nos dirigeants utilisent des documents qui sont qualifiés de faux par les clients, qu'ils utilisent ça pour se débarrasser de nous, pour nous mettre en chômage. Je crois que vous, en tant que président de l'association des consommateurs, vous devrez nous soutenir dans cette lutte-là. Il s'agit de cela. D'accord. La dame, on lui a reproché d'avoir retiré 9 millions sur le compte du client. Le client dit, je lui ai donné une procuration. Ça ne met pas en cause votre argent dans la banque. La procuration, elle est légale. Du moment où elle est légalement établie, vous pouvez me donner une procuration sur votre compte, je peux opérer conformément à cette procuration-là. Et la dame, elle a agi conformément à ça. Et le client dit, mon compte est correct. Il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que vous comprenez, également, M. Keita, cette grève-là, c'est pour la sécurité des déposants. Rapidement. Parce qu'il y a de ces pratiques que nous devons dénoncer. On ne doit pas permettre à nos dirigeants d'utiliser des documents faux. Jamais, surtout dans une institution financière. D'accord. Seulement, le problème est que nous n'avons pas un représentant de la BDM SA pour répondre à tout ça ici. Malheureusement, il n'a pas compris, ce que je dis. Ou il reste derrière sa vitrine syndicale. Je ne comprends pas. Je pense qu'il n'a pas compris mes propos et il a répondu à côté. Je vous dis, vous avez parlé de justice. La justice, elle existe.
si on l'a licenciée, elle peut avoir recours à la justice, non? Pourquoi le syndicat ici? Qu'est-ce que le syndicat a à voir dans un fait reproché à un client qui va devant la justice? Vous n'avez rien à voir ici. Moi, je pense. Pas un client, un travailleur. À un travailleur, bien sûr. Et de sur quoi la directrice? Je ne vais pas citer dedans. Les noms, ce n'est pas important. C'est la pratique elle-même. Je vous dis, c'est de l'indélicatesse. Aucun travailleur de la banque, un responsable, vous ne pouvez lui demander de lui donner un chèque, d'aller retirer le chèque. Parce que c'est vous qui gardez l'argent. Si c'est fait, laissez la personne elle-même aller devant la justice. On est dans un... Je n'ai pas fini. On le laisse terminer. On est dans un pays de droit. Chacun peut revendiquer ses droits. Qu'elle soit à la banque ou en dehors de la banque, si elle est licenciée, si elle va devant la justice, si elle est reconnue, il est reconnu qu'on a fauté, on va la remettre. On a vu des directeurs de services déchus de leur fonction de directeur et remis comme directeur et payés pendant les 10 années d'absence qu'ils ont fait au poste, comme directeur. Moi, je pense que ce n'est pas le rôle du syndicat. Deuxièmement, je vous ai dit, le consommateur, c'est nous. C'est grâce à notre argent que vous existez. Si on ne met pas notre argent, il n'y a pas de banque. S'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de syndicat. Donc vous dites que c'est la banque qui doit nous informer et pas vous. Moi, je crois que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je me perds. Je suis d'accord avec vous, avec ce que vous dites. Vous devez revendiquer, mais vraiment essayer de situer les revendications dans leur contexte. Parce que je vous assure que nous, au cours de la réunion qu'on a tenue, on est en train de voir comment on peut faire de manière à ce qu'on aille vers les seules banques qui font notre affaire. Et à ce titre, il y a beaucoup de banques qui vont fermer. Hein. On ne peut pas vous dire tout ce que le consommateur vit. Donc je pense que ce n'est pas le lieu de se tenir ce plaidoyer. Et ensuite, le directeur, je ne dis pas qu'il est dans son droit, mais il a un bilan à faire, il y a une responsabilité à faire. S'il a fauté, l'État va prendre des sanctions contre lui. C'est pas vous, je pense que ce n'est pas à vous de faire ça. Il a été nommé, il est là. En un moment, on va lui demander des comptes. D'accord. Alors, c'est le syndicat qui veut lui demander des comptes. Moi, je me perds. Ok. Monsieur Keïta, vous voulez réagir rapidement avant qu'on... Je vais réagir. Je vais informer le président de l'association. Entre parenthèses, je ne suis pas le président. Il n'est pas le président. D'accord. Le représentant de l'association des consommateurs. Merci. Nous, dans notre secteur, il y a une circulaire sur la gouvernance. La circulaire 01-2017 qui veille sur l'éthique, la déontologie dans nos entreprises et qui demande à ce que des dispositifs soient mis en place pour permettre à tout le monde de dénoncer et d'alerter des cas qui sont contraires à la déontologie et à l'éthique. Qui de mieux est placé pour dénoncer, pour alerter de telles pratiques que les syndicats? C'est ce que nous sommes en train de faire et ça va dans le sens de la protection des intérêts de tout le monde. Notamment des consommateurs. Le grève, c'est une dénonciation. Notamment des consommateurs. Nous avons dit qu'il y a des dirigeants qui ont utilisé du faux. Je ne comprends pas les mots. Non, mais vous m'écoutez, vous avez intervenu tout de suite, vous dites, laissez-moi continuer. Non. On ne peut pas répondre. Vous vous trompez d'interlocuteur. Votre interface aujourd'hui, ce sont les dirigeants des banques. Non, c'est mon argent. Nous sommes des travailleurs. C'est mon argent. Nous sommes des travailleurs, nous sommes employés dans ces entreprises bancaires. D'accord. Et il revient aux responsables de ces banques de prendre toutes les dispositions pour sauvegarder l'intérêt de l'ensemble et des consommateurs et des travailleurs. À M. Marico. Malheureusement, ils ne sont pas là. Oui, pour se défendre. Keïta, avec votre permission, cette grève intervient à quelques jours de la rentrée scolaire, par exemple, qui est une période cruciale où les parents d'élèves ont vraiment besoin d'argent pour préparer la rentrée. Il peut y avoir beaucoup d'autres impacts. Pouvez-vous nous parler un peu de ces impacts-là sur l'usager, sur le consommateur? Ok, merci beaucoup. Vous savez, le taux d'inclusion financière au Mali tourne autour de 42%. Donc cela veut dire que si on prend l'ensemble des Maliens, au moins 42% ont un compte au niveau d'une banque. On a le taux de bancarisation élargi qui est à 26%. Donc plus ou moins, nous utilisons les services financiers auprès des établissements financiers. Donc effectivement, c'est la rentrée prochaine et nous sommes en fin du mois.
Donc si les banques arrêtent, bon, je ne sais pas c'est quelle stratégie. Quand le monsieur me dit que une banque n'a pas, c'est-à-dire une grève n'a pas besoin d'avoir de moments où non, je pense que nous sommes tous raisonnables, nous sommes tous dotés vraiment de facultés qui sait choisir ou pas. Vous savez, nous sommes dans une situation tellement fragile que la banque, c'est le moteur de l'activité économique. Donc, si la banque arrête, cela veut dire quoi? Simplement que c'est l'activité économique qui s'estompe. Heureusement que la grève n'est pas suivie vraiment par tout le monde. Donc, aujourd'hui, il y a certaines banques qui fonctionnent. On leur dit vraiment merci. Mais je pense que le problème est beaucoup plus interne que externe. Donc, lui, il a dit que le consommateur, leur interlocuteur, c'est les patrons des banques. Je dirais non, parce que, vous savez, la banque n'existe que par les fonds que nous déposons vraiment auprès de vous. Donc, en réalité, vous avez raison, mais également, il faut une concertation, il faut un dialogue vraiment avant toute action. Surtout, j'insiste là-dessus, dans une période comme ceci, parce qu'on n'oublie pas qu'en 2020, le Mali a fait une croissance de moins 2% et la projection de 4%, est-ce que c'est atteignable puisque nous sommes à la fin? Avec les grèves qui viennent paralyser encore l'activité économique, ça va être très difficile. Les conséquences économiques, sociales et puis tout ce qui peut vraiment en suivre, surtout pendant ce moment de transition vraiment où nous parlons tous de la refondation et autres. Donc c'est pour dire très simplement, très net qu'on devrait trouver vraiment un consensus par rapport à ça pour que la rentrée soit bien effectuée et pour que nous vaquons vraiment à nos activités économiques. Parlant de consensus, M. Keïta, vous avez eu une rencontre aujourd'hui avec les autorités. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre? C'est ça. Bon, avant cela, si vous permettez, rapidement, puisque nous n'avons pas assez de temps. Certains points. Nous avons, dans nos points de revendication, demandé la régularisation des travailleurs prestataires au niveau de nos entreprises. Ces travailleurs, ils sont utilisés aujourd'hui par nos entreprises juste pour rationaliser les charges. Or, vous allez voir au niveau d'un guichet bancaire, d'une agence bancaire, un caissier qui est en prestation de service. On passe par une société de placement. Et à côté, il y a un autre caissier qui a un contrat direct avec la banque. Ils font le même boulot. Ils obéissent aux mêmes obligations. Mais le caissier prestataire, lui, il a 125 000 francs, 150 000 francs. Il peut faire 5 ans, 10 ans dans ça. Pas d'évolution. Mais l'autre, il a un contrat direct avec la banque, il a 300 000 francs, 250 000 francs, il évolue dans sa carrière. Nous avons dit que c'est une injustice. D'autant plus que la loi elle-même dit que la durée maximum c'est 2 ans, y compris les renouvellements. Nous avons demandé à régulariser ces cas d'injustice qui frappent des milliers de travailleurs aujourd'hui dans nos secteurs. Nous avons demandé au niveau des entreprises pétrolières l'application de la convention collective des entreprises pétrolières qui a été signée depuis 2005 par Total, Shell, Oryx, Olea. Nous avons dit, mettez ces travailleurs dans leurs droits. Il y en a qui n'ont même pas le SMIC. Et vous parlez de refondation. On peut faire la refondation sur la base de l'injustice sociale? D'accord. Donc, si je comprends bien, cette grève des stations-service aussi est liée à c'est lié à nos points. Ça fait partie de nos 13 points. D'accord. Les points de revendication sont nombreux. Je ne suis pas sûr si on Il y a un point au niveau de PME Mali concernant les revendeurs et puis les prestataires de SAER. C'est la même chose. Ok. Mais malgré tous ces points-là, il y a certains syndicats qui se sont quand même désolidarisés. Non, je vais en venir. Qu'est-ce que ça vous fait? Au niveau, sur la place malienne, nous avons 13 banques. Il y a 2 syndicats nationaux. Le syndicat national qui est affilié à l'UNTM et un syndicat national qui est affilié à la CSTM. Le syndicat national qui est affilié à l'UNTM, ça c'est notre syndicat, le SINABEF. À part une seule banque, les autres sont affiliés au SINABEF. Et sur ces 12 banques, c'est une seule banque qui n'a pas voulu suivre ça, c'est la BDM. Et cela se comprend. Toutes les autres banques ont suivi. C'est pourquoi je suis étonné quand on dit que la grève n'est pas suivie. 1. 2. Aujourd'hui, toutes les structures de microfinance ont suivi le mot d'ordre de grève. Les compagnies d'assurance, les stations, PMU Mali, les industries pharmaceutiques qui fournissent les pharmaciens en médicaments, elles sont toutes dans la grève. Donc quand on dit que cette grève n'est pas suivie, moi je suis étonné, je ne sais pas sur quelle base on se fonde pour dire cela. Nous saluons nos militants qui ont compris que les causes que nous défendons, ce sont des causes justes. D'accord.
D'accord. Est-ce que nous allons... Nous avons entamé effectivement les négociations au ministère du Dialogue social. Oui, juste 2 minutes pour faire réagir M. Abdelkader Fofana sur cette question. Cette question, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui, avec ce qu'ils ont dit, les revendications d'un certain nombre de travailleurs qui n'ont pas le SMIC. Oui. Mais j'ai dit dans mon intervention, c'était le premier mot, la première phrase. Le linge sale se lave en famille. Tout ce que j'ai entendu ici, là, on pouvait le résoudre sans pour autant venir. Oui, mais ce sont des revendications quand même qui remontent à plusieurs mois ou années. Ça n'a pas commencé maintenant. Est-ce que l'État aussi... L'ASCOMA suit très très bien. Mais si vous voyez qu'il y a un certain nombre de blocages, allez-y comprendre. C'est qu'il y a... Il faut lever le lièvre. Oui. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, mais il faut lever le lièvre. Ce n'est pas gratuit. Et si vous dites que la grève a été suivie, mais je lui pose une question. Vous avez dit que ceci ont suivi ceci. Est-ce que ceci ne dépend pas de la banque? Parce que si la telle banque te finance, s'il va en grève, tu es obligé de suivre. Hein. Vous avez parlé des pharmaciens ou des trucs de pharmacie. Mais s'ils prennent leurs sous dans aux banques, ils sont obligés de suivre. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le consommateur lésé. C'est ça. Moi, je parle de ça. Je ne dis pas que votre bataille n'est pas juste. Je ne remets pas en cause. Je ne remets pas en cause la position du directeur parce qu'il n'est pas là. Je ne peux pas juger quelqu'un qui n'est pas là. Tout ce que vous avez dit là, je ne peux que croire. D'accord, monsieur Marico. Ce mouvement va impacter sûrement l'économie malienne. Mais si toutefois il n'y a pas de compromis entre les grévistes et le gouvernement et que le mouvement est reconduit, l'impact pourrait être encore plus grave. Effectivement, l'impact pourrait être encore plus grave. Déjà, 3 jours sans service financier, c'est encore très dur. Bon, nous espérons qu'il va y avoir un compromis, il va y avoir vraiment un dialogue très sérieux. Mais très généralement, c'est-à-dire que notre approche est à l'inverse. C'est-à-dire que nous nous engageons dans une posture et après nous revenons à la table. Il a dit les négociations ont débuté. Les négociations ont débuté pendant qu'ils sont en grève. Moi, je pense qu'on négocie clairement et on ramène tous les acteurs. Parce qu'on ne se lève pas comme ça, on discute avec un interlocuteur, on dit que non, telle personne n'est pas mon interlocuteur, donc je ne discute pas avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, le système financier, c'est un système national. Presque tout le monde en a besoin. Donc, il faut impliquer, c'est-à-dire c'est la démarche qui n'est pas vraiment bonne à mon niveau. Parce que je voudrais que pour ces genres d'actions assez sérieuses, il faudrait impliquer tout le monde, la société civile, les consommateurs, les présidents des banques, vraiment tout le monde. Là, maintenant, s'il n'y a pas de consensus, bon, vous pouvez enclencher ce que vous voulez. Mais si tel n'est pas le cas, on discute avec un interlocuteur qui se croit un peu supérieur, qui ne suit pas ou qui ne répond pas à nos attentes. Directement, on part en grève. Et les conséquences économiques, il a dit, au niveau social, c'est encore pire. C'est-à-dire que laissons le niveau économique. L'activité économique peut reprendre et puis on peut le relancer autrement. Mais au niveau social, il peut y avoir des morts. Parce que, imagine que ce dernier n'a pas pu être évacué en Tunisie ou au Maroc. S'il doit mourir, sachant bien que nous n'avons pas assez de réponses dans nos services de santé, effectivement. D'accord. Vous l'avez dit, M. Keïta, cette question de négociation avec les autorités, vous les avez rencontrées aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de l'espoir que le mouvement soit suspendu? Bon, que les mouvements soient suspendus, ça je ne peux pas me prononcer. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit aujourd'hui? Nous osons espérer que la partie patronale va revenir à de meilleurs sentiments parce que c'est elle qui n'a pas voulu discuter avec nous. Et lorsque les patrons refusent de discuter, et vous voulez que les travailleurs endossent cette responsabilité, c'est ce qui est regrettable parce qu'un responsable, un dirigeant d'une entreprise, vous devrez être en mesure d'anticiper sur des problèmes, de protéger tout le monde, votre environnement. L'environnement macro, il ne faudrait pas regarder simplement l'entreprise, mais il faut regarder tous les utilisateurs de l'entreprise. Ils ne l'ont pas fait. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous, on a observé les préavis, on a donné la chance à la discussion afin que nous trouvions des solutions à l'amiable. Ça n'a pas été le cas. Et il y a de ces revendications depuis 2018. Nous sommes en train de rédiger des courriers, d'informer. Toutes les autorités de la République ont été informées sur ces sujets-là. Il n'y a pas eu de réaction.
D'accord. Ça, ce n'est pas la responsabilité des syndicats. Nous sommes ouverts au dialogue. C'est pourquoi, dès qu'on a été invités, nous avons répondu. Et nous avons marqué notre prédisposition à discuter de l'ensemble des points. Et dans les discussions, c'est des concessions mutuelles. On n'est pas d'accord avec ça. OK, quels sont vos arguments? Vous avancez, si elles sont pertinentes, il n'y a pas de problème. Mais si vous refusez de venir même discuter, et qu'est-ce que vous voulez que les syndicats fassent? C'est comme si vous-même, vous encouragez l'arrêt du travail. Vous encouragez d'augmenter la souffrance des populations maliennes. D'accord. Ok, monsieur Abdelkader Fofana, alors, nous avons parlé, vous avez fait des reproches aux syndicats dans sa démarche. Maintenant, les autorités, qu'est-ce que vous leur dites? Puisque ça, ce sont des actes qui impactent beaucoup, qui ont de graves conséquences sur les consommateurs. Qu'est-ce qui peut être fait pour éviter? C'est ce que j'ai dit. Je suis totalement d'accord avec le syndicat dans ses revendications. Mais moi, je dis au syndicat que c'est moi, vous gérez mon argent. Je suppose que j'ai 12 millions de consommateurs derrière moi. Oui, mais ils ont des droits aussi à défendre. J'arrive. Moi, je vous ai confié, j'ai confié mon argent à vos autorités. Et ils vous séquestrent, entre guillemets. Mais si vous nous touchez, pourquoi on ne va pas les rencontrer? Pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe, nous on ne comprend pas. Ça se fait sur notre dos. Ce n'est pas votre argent, c'est notre argent. C'est ce que je leur reprochais. Moi, je m'attendais qu'au finish de cette discussion, qu'ils essaient de revoir la position et demander la suspension de la grève et chercher un autre processus de négociation. On ne veut pas que vous soyez martyrisés, pas du tout. D'accord. On est tous des Maliens. Sans argent, on ne peut pas vivre. C'est nous qui faisons vivre ce pays. L'économie n'existe pas sans nous, je ne dis pas moi, sans nous tous. Alors il faut qu'on se mette d'accord, qu'on aille ensemble, qu'on se discute, qu'on échange pour qu'on arrive à sortir quelque chose de potable. D'accord. Même le directeur, il est concerné, sa famille est concernée, tout le monde est concerné. D'accord. Moi, je m'attends vraiment à ce qu'ils mettent fin à cela. Dire qu'ils vont continuer lundi, je leur supplie que ce n'est pas la peine de prolonger la souffrance de quelqu'un qui ne sait même pas comment il fait. D'accord. Parce que vous savez, ce n'est pas pour toutes les familles qui mangent les 3 repas par jour. D'accord, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Monsieur Mariko, si toutefois le mouvement était reconduit lundi prochain, qu'est-ce qui peut être fait? À quoi doit-on songer dès maintenant pour essayer d'atténuer les effets de cette grève-là sur les consommateurs? Bon, en fait, l'État va jouer son rôle de régulateur parce que dans l'activité économique, l'État a ce rôle-là. L'État intervient en tant que régulateur à faire intervenir vraiment tous les acteurs autour de la table et même se substituer au rôle des banques, c'est possible. D'accord. Abdoulaye Keïta, une dernière question. Le mouvement doit prendre fin, en tout cas, ce premier mot d'ordre doit prendre fin demain. Est-ce que les banques qui participent à cette grève-là vont rouvrir samedi? Oui, naturellement, parce que le préavis il est de 72 heures. Donc, le samedi, les banques qui ont l'habitude d'ouvrir les samedis vont ouvrir. Mais la grève, elle est reconductible dès le lundi. Dès le lundi. Entre-temps, il n'y a pas de discussion qui va se poursuivre. Il y a des discussions, même demain, nous devrons nous rencontrer pour discuter. Et nous sommes vraiment dans la dynamique de trouver des solutions. Et si nous avons des solutions qui répondent à nos préoccupations, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, nous ne voulons pas la grève. Vous pensez associer l'ASCOMA, par exemple, à vos discussions? Nous sommes preneurs de toutes les bonnes volontés, de toutes les propositions qui peuvent aller dans le sens de l'apaisement. D'accord. Merci beaucoup à vous tous, chers invités. Je rappelle que nous parlions de la grève des banques et établissements financiers qui est en cours depuis hier et qui devrait prendre fin demain, vendredi. Pour en parler, nous recevions sur ce plateau Abdoulaye Keïta du syndicat des banques et établissements financiers, SYNABEF, Cheikh Abdelkader Fofana de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, et Ibrahima Mariko, économiste chercheur au Centre d'études stratégiques Séné. Sekou Gadjigou a eu le plaisir de vous présenter ce débat qui a été mis en onde par Mamadi Keïta à la régie vidéo Nouhoum Djiré. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.